Si vous débutez dans le domaine de la photo, si vous venez d'amorcer votre cheminement photo, j'ai aujourd'hui un conseil à partager avec vous qui va vous permettre de faire de la belle photo, de la bonne photo. Et je vais évidemment illustrer ce conseil-là à l'aide d'exemples pratiques. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, si c'est votre première visite sur cette chaîne, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est un blog et une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a quelques jours, je publiais une vidéo qui vous offrait 3 conseils à ce moment-là pour pouvoir faire de la bonne photo et je veux revenir sur un de ces conseils-là, puis je veux même aller un petit peu plus loin par rapport à un de ces conseils-là. Le conseil en question était vraiment de prendre votre sujet, de nous en mettre plein la vue. Et je voudrais partir de ce conseil-là, si vous voulez, pour aujourd'hui vous parler de la simplicité du sujet. En fait, de viser à garder votre sujet tout simple, unique même. Et je vais vous présenter des exemples qui vont aller dans ce sens-là, mais surtout lorsqu'on débute dans la photo, plutôt que de vouloir en dire beaucoup, je suis porté à vous dire, dites-en moins et dites-le mieux. Et vraiment, on est dans la dimension ou dans la recherche d'en dire moins. Vraiment de garder notre sujet très simple. Mais plus il sera simple, plus il sera unique, plus à ce moment-là, il sera percutant et il sera même également évoquant. Alors, évidemment, j'ai des exemples à vous présenter et c'est ce qu'on va examiner dès maintenant. On va commencer avec cette photo-ci et je pense qu'elle illustre bien, évidemment, le propos que je vous amène, de garder ça très simple. En fait, dans ce cas-ci, vous n'avez qu'un seul et unique sujet, en l'occurrence, les roseaux qui sont brisés, là, et évidemment sur une espèce de fond de glace et de neige. Alors, vous retrouvez là la pureté des lignes, donc votre sujet, il est vraiment très unique. Et ce que la photo nous permet d'explorer ici, c'est la notion de ce qu'on appelle l'espace négatif. C'est probablement une expression que vous allez entendre de temps en temps dans le domaine de la photo, l'espace négatif. L'espace positif, quel est-il? C'est l'espace qui est occupé par notre sujet. Et l'espace négatif, c'est tout l'arrière-plan qu'on retrouve actuellement. En fait, si vous entendez l'expression espace négatif, considérez-le comme l'espèce d'espace neutre. On veut quelque chose qui est tout à fait neutre et qui ne détourne pas notre regard de notre sujet principal. Alors, dans ce cas ici, c'est de l'espace négatif. Et ce qu'on aime bien dans le contexte de l'espace négatif, c'est qu'il soit neutre, qu'il soit en assez grande quantité comme ça veut dire qu'il n'y a absolument rien dans notre scène qui retient notre attention outre notre sujet. Et évidemment, c'est évidemment ce que je viens de dire, il ne faut pas que l'espace négatif ait quelque chose qui vienne retenir notre attention. Alors ici, vous avez une belle expression, si vous voulez, d'un sujet qu'on a gardé extrêmement simple et en plus d'avoir un espace négatif qui est très, très, très neutre. Si on continue un peu dans la même veine actuellement, bien sûr, mon sujet, c'est la glace qui s'est créée sur la fenêtre, mais comme vous pouvez voir, outre ce sujet-là, les formes qui sont créées par ce sujet-là, il n'y a absolument rien d'autre dans l'arrière-plan, dans l'espace négatif qui vient retenir notre attention. Et mon sujet, il est tout simple, mais évidemment, il remplit le cadre. Et on ne se pose pas de la question, on est vraiment devant une présentation de forme qui occupe donc l'espace. Si je poursuis encore ici, les ombres assez souvent sont très intéressantes et vous avez encore ici une démonstration d'un sujet qui est tout simple. Il n'y a rien de plus simple que de garder, d'examiner et de repérer des ombres au sol qui ont des formes intéressantes, qui ont des formes qui évoquent l'objet, mais ce n'est pas l'objet lui-même, mais dans ce cas ici, c'est une ombre qui évoque le lampadaire, avec un beau contraste qui est là, et dans un espace négatif, donc, qui lui ne retient absolument pas notre attention par rapport donc à l'ombre, sa forme, évidemment, et sa projection. Et encore ici, quelque chose de très, très simple, quelque chose qui est un peu surréaliste à cause de la lentille, de l'objectif que j'ai utilisé dans ce cas ici. Mais comme vous pouvez voir, forme, des trucs du genre, avec un espace négatif, donc, qui est là et qui ne retient absolument pas notre attention, sauf pour amener notre regard vers notre sujet. Très simple, unique, mais c'est une seule proposition, donc, par rapport à cette photo-là.
Et je vous dirais que le classique des classiques dans le domaine de l'espace négatif et du sujet unique, ben c'est évidemment la photo de noces classique au niveau des alliances. Comme vous pouvez le constater, le sujet qui est bien mis en évidence, pas de doute au sujet du sujet, et avec évidemment l'espace négatif qui est là tout simplement pour ramener notre attention vers le sujet en question. Autre élément, évidemment, je vous présente la photo suivante, juste pour que vous puissiez apprécier la prochaine photo que je vais vous présenter. Mais c'est une installation qui est là devant le Musée des Beaux-Arts à Montréal. C'est un classique estival qui a eu lieu pendant quelques étés, où est-ce qu'il y avait cette installation-là. Mais juste pour que vous compreniez, cette photo-ci ne représente pas la simplicité comme je tente de vous le présenter dans la présente vidéo, mais c'est pour vous permettre d'apprécier la situation. Mais avec cette photo-ci, en termes de simplicité, regardez ce vers quoi on chemine lors d'une autre installation et lorsque les couleurs étaient différentes. Vous voyez dans ce cas ici, on va chercher qu'un élément de la scène que vous venez juste de voir auparavant, qu'un élément, un gros plan. On remplit le cadre de cet élément-là. Il n'y a que cet élément-là et on a attendu d'avoir des pieds qui viennent dans cette installation-là. Et ça tombait bien, justement, les couleurs allaient bien ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, donc, qu'une seule proposition, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par ramener ça qu'à une seule proposition, voici ce que je vous présente. Il n'y a qu'un élément à apprécier et ça remplit le cadre et en toute simplicité, et évidemment avec une construction comme j'ai apporté avec les pieds, ça peut être intéressant. Encore ici, voici ma proposition. Il n'y a qu'une seule proposition. Elle est basée sur la répétition du sujet, donc c'est-à-dire tous ces pigeons qui sont là, dont les regards vont dans à peu près la même direction. On dirait qu'ils attendent tous le train qui va arriver en gare bientôt. Je ne sais pas trop quoi. Mais voyez ici, simplicité du sujet, c'est sans équivoque. Voici ce que je vous propose et c'est construit de façon très simple et évidente. Encore ici, même si on est dans le domaine de la photo animalière, dans ce cas-ci, c'est de la photo nature, j'ai un sujet très simple, une envolée d'oiseaux. Il n'y a rien d'autre dans notre plan qui vient retenir notre regard, des trucs du genre. Et ce sujet-là remplit le cadre. Alors, dans ce cas-ci, il y a donc un côté plus percutant, je vous dirais, plus efficace donc à la photo, qui va donc être intéressant dans cet élément-là. Recherche de simplicité de sujet, recherche de simplicité de présentation. Et finalement, également au niveau donc, de la photo de rue ou animalière ou des trucs du genre, comme vous pouvez constater, qu'un seul sujet, rien d'autre dans l'arrière-plan, rien d'autre dans la scène, tous nos regards convergent vers celui-ci, et puis, comme bon comédien qu'il était, il a su retenir notre attention. Même dans le domaine de la photo de proximité, ou voire même de la macrophotographie, ça peut être intéressant et pertinent de garder notre photo simple, de n'avoir qu'un seul sujet, plutôt que d'en dire beaucoup, en dire moins, mais mieux le dire. Par exemple, dans le cas ici, vraiment de ne pas vouloir inclure d'autres éléments à gauche ou à droite, mais d'en arriver à l'essentiel. Voici ce qu'on voulait présenter. Et encore là, ici, dans le domaine, encore là, de la photo de proximité, on n'est pas obligé d'en dire trop, comme vous voyez, lorsqu'on en dit beaucoup moins, lorsqu'on est beaucoup plus sélectif, lorsqu'on réduit la chose et puis qu'on ramène également de l'espace négatif, comme dans le cas ici, vous voyez, c'est une photo qui est beaucoup plus percutante, qui est beaucoup plus intéressante, à mon avis. De garder les choses simples au niveau de votre sujet, ça ne veut pas dire que votre photo en perd son pouvoir d'évocation, bien au contraire. Moins on en dit, plus on évoque. Moins on dit tout, plus à ce moment-là, les gens vont imaginer la suite des choses. Et c'est là que votre photo va gagner en pouvoir d'évocation. Alors, on ne montre qu'une portion des choses, mais on fait un focus beaucoup plus accentué sur certains éléments. Et on laisse au spectateur ou au lecteur de la photo le fait d'imaginer la suite des choses. C'est la même chose comme dans ce cas ici. Encore là, ici, il y a un pouvoir d'évocation avec une ombre et de la pluie et des éléments comme ça. On laisse le travail d'imagination au lecteur qui fera le reste des choses. Je vous dirais également qu'au niveau des fois de certaines situations, on est beaucoup plus gagnant d'aller chercher qu'un volet de cette situation-là. Par exemple, photographie de spectacle.
plutôt que de montrer les artistes et l'ensemble de la scène, et les éclairages, et ici et ça, dans ce cas ici, focus sur une dimension. Donc, de ce qui est en train de se passer, le sujet est beaucoup plus simple. Par contre, il devient également très évocateur. Dans ce cas ici, scène, spectacle, pied de micro, focus sur les... Il y avait beaucoup de personnalité au niveau des bottes de ce musicien-ci, qui a beaucoup apprécié la photo, parce que je trouvais que ses bottes avaient beaucoup de personnalité, bien entendu, avaient du vécu, et il a été très touché par la photo, parce que justement, ses bottes appartenaient à son grand-père. Donc, il avait été touché que je prenne une photo justement de cet élément-là. Mais comme, plutôt que de montrer l'ensemble de la scène, l'ensemble du spectacle, l'ensemble des choses, je suis allé chercher un élément, un sujet très simple. Mais j'en ai mis plein le cadre, plein la vue sur ce sujet-là. On garde les choses simples et comme vous voyez, ça tombe bien. Et au final, également, c'était la même chose. Comme vous pouvez le constater ici, il y avait une possibilité de prendre des ensembles, des trucs du genre, des arrière-plans, des trucs du genre. Non, on garde ça simple. On va chercher un élément en particulier, on le fait ressortir et comme vous pouvez voir, je pense que la photo en devient plus puissante. Au final, lorsque vous repérez un sujet, présentez-nous-le avec un espace négatif important. Vous allez être certain qu'il va retenir notre attention. Ou encore, faites-nous une composition qui est très simple, qui va à l'évidence. Si votre composition ou si votre sujet est basé sur la répétition, mettez-nous-en plein la vue, plein cadre. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout nous dire. Dites-nous-en moins. Et vous allez voir, votre photo sera plus évocatrice. Notre imagination va faire le reste et ça va être à votre avantage. J'espère que vous avez trouvé la vidéo inspirante et instructive. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. Comme à l'habitude, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.